bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'ai trop hâte parce que le thème du jour c'est message de ton cœur. J'avais trop envie de faire cette guidance depuis un certain temps et les planètes se sont alignées parce que je me suis dit tiens, avec le 14 février qui approche, qui arrive et qui est aujourd'hui normalement à l'heure où je poste la vidéo, je me dis ça serait pile approprié à l'ambiance de ce jour. Bien évidemment, ça reste une guidance intemporelle, donc si vous tombez sur cette vidéo un autre jour que le 14 février, une autre année à laquelle je poste, voilà, il n'y a pas de, y a pas de timing en fait lié à cette vidéo, donc à partir du moment où vous voyez le message, c'est que le message est pour vous aujourd'hui. Alors, juste une petite explication du thème pour savoir à peu près à qui cette guidance s'adresse. Pour moi, c'est vraiment une guidance qui s'adresse à tout le monde, dans le sens où en fait c'est à vous de faire en sorte que les messages soient adressés de la manière dont vous souhaitez, c'est-à-dire que soit vous vous dites littéralement ok, message de mon cœur, c'est en gros de moi à moi, entre ce que mon cœur me dit et ce que je reçois aujourd'hui comme message. Et si jamais, par exemple, vous voulez vraiment que ça soit une guidance sentimentale et que vous êtes en couple avec une personne, ça peut être aussi un message de la part de la personne qui est dans votre cœur actuellement. Donc voilà, c'est pas du tout une guidance qui est fermée et c'est à vous de voir en fonction de comment ça résonne. Ça peut être parfaitement le message d'une personne qui est chère à votre cœur, c'est tout à fait possible comme ça aussi. Et donc du coup, c'est parti, je vous mets les 3 petits cœurs au choix à l'écran. Donc vous avez pour le choix numéro 1, le cœur un petit peu diamant. Pour le choix numéro 2, nous avons le cœur pixel un peu en mode jeu vidéo et tout. Et pour le cœur numéro 3, nous avons le cœur classique 3D. Je vous laisse choisir le cœur qui vous parle le plus, que vous aimez le plus. Vous pouvez évidemment en choisir plusieurs si vous aimez, vous en aimez plusieurs. Vous pouvez même écouter les 3 choix si ça vous tente. Et après, une fois que vous aurez fait votre choix, vous avez juste à aller en barre de description pour retrouver le timing correspondant au choix que vous aurez fait. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. C'est parti, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le cœur en mode diamant. On va voir les messages de votre cœur. Hop! Je reprécise, là je vais utiliser exclusivement des oracles pour cette vidéo. Si jamais il y a des jeux qui vous intéressent, etc., tout est en barre de description, hein, donc si vous avez des petits coups de cœur, des petits jeux qui vous attirent, n'hésitez pas à regarder tout ça. Vous avez toujours tous les jeux de noter. Juste une petite qui a rien à voir avec le tirage, mais une petite je ne sais même pas le mot, prévention, non, c'est pas ça le mot. Bref, un petit disclaimer par rapport aux ondes, par rapport à la luminosité du jour. C'est pas la même luminosité que d'habitude, parce que d'habitude je filme en plein jour. Là, j'avais une envie de filmer à la lumière artificielle finalement, quand il fait nuit. Donc c'est pour ça qu'on voit les ombres, que l'éclairage n'est pas des plus glorieux, mais j'ai envie de dire, le principal c'est d'entendre les messages. Vous n'avez pas forcément obligation de voir les cartes. Donc voilà, c'était juste la petite mise au point. Donc c'est parti, choix numéro 1. On va voir les petits messages. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire, souhaite vous partager comme message? Je rappelle, hein, si jamais vous avez zappé l'intro pressé de vouloir recevoir votre message, qui est tout à fait entendable, n'hésitez pas quand même à y faire un petit tour. L'intro dure vraiment pas très longtemps, j'ai pas beaucoup parlé, pour savoir à peu près déjà où est-ce que vous mettez les pieds, et voilà. Donc c'est parti. Message de votre cœur. Donc j'ai pas précisé, mais ça peut être juste des messages comme ça de soutien, ça peut être des besoins par exemple que votre cœur a et que vous n'avez pas forcément écouté, ça peut être des confirmations de ressentis que vous vivez déjà, que vous ressentez déjà en vous, ça peut être tout ce genre de choses. Restez bien évidemment ouverte au message, et comme d'habitude, si ça ne résonne pas, c'est que soit c'est pas le moment opportun pour écouter ce message là, prenez vraiment le temps
et l'écoute nécessaire pour cette vidéo, c'est important. Et si jamais le message ne résonne pas, vous êtes libre de regarder les autres choix, parce que le message peut être juste dans un autre choix, ou alors peut-être le message est juste pas pour vous aujourd'hui. Alors, choix numéro 1, c'est parti. Quel est le message de votre cœur? Oh, comment ça? Je suis en train de penser que j'ai tellement étalé plein de jeux dans tous les sens que j'ai même plus de place pour... Ouais, je vais le mettre là. Ouais. On commence fort parce qu'on commence avec la carte du pardon. Oh là là. Je vous lis le petit texte. Il est important que tu le dises, ce mot magique de 6 lettres, qui commence par un N, qui commence par un P et qui finit par un N. Et que tu le laisses infuser en ton cœur. Oh là là, le pardon. C'est émouvant comme première carte de votre tirage. Et ouais, il y a vraiment cette notion ouais, de tout simplement votre cœur vous demande pardon, ou votre cœur vous dit aussi quand est-ce que tu vas me pardonner, quoi. Il y a ce truc-là de vraiment, ouais, il y a peut-être un besoin chez vous de faire peut-être un travail à ce niveau-là par rapport à votre cœur, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que votre cœur aussi vous a fait faire comme choix, je vais y arriver, et d'être vraiment en paix avec ça en fait. Et moi ça me fait penser directement, alors encore une fois vous prenez que si ça résonne et que ça vous parle, mais ça me fait penser par exemple à un couple. Si vous êtes célibataire actuellement, vous pouvez avoir toujours de la rancœur envers vous-même en vous disant: ah bah par exemple j'ai été en couple avec cette personne-là, pourquoi j'ai été en couple avec cette personne-là, pourquoi je me suis mis à aimer cette personne. Vous voyez, il peut avoir un peu ce genre de sentiment là que j'ai, et que du coup il est grand temps de vous pardonner. Et votre cœur vous dit, bah, c'est le moment en fait, c'est le moment de passer à autre chose, de se dire ok, bah votre cœur, oui, des fois il agit, vous savez pas toujours les pourquoi, les comment, les machins, mais c'est comme ça. C'est pas, vous pouvez pas contrôler votre cœur. Et du coup, faut faire la paix avec ça. On commence très fort. Alors, on continue. Ouais, se pardonner. Parce que je trouve qu'on parle... ça y est, je pars en philosophie, en réflexion, mais je trouve qu'on parle souvent du pardon comme si c'était un acte envers quelqu'un, envers une situation, mais on parle peu, je trouve, du pardon à soi-même, alors que c'est le plus dur des fois à travailler et à souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1 comme message de votre cœur? Quel message votre cœur a envie de vous transmettre aujourd'hui? J'ai la phrase très bateau qui me vient en tête, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il y a vraiment ce genre d'idée-là qui me vient, dans le sens où en fait vous pouvez pas le contrôler. Donc ça sert à rien d'être fâché ou de se dire oh mais c'est pas vrai, d'être en colère contre ça, parce que contre vos sentiments et tout, parce que bah ils sont là quoi. Et que plus vous serez justement dans un rapport de oh là là, je suis pas contente de ce que je ressens, j'ai pas envie de ressentir ça, ou pourquoi j'ai été vers ci, vers ça, machin, bah en fait, plus ça va être douloureux à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, je parlais de vivre. Nous avons la vie.
Cette carte, alors je vais dire déjà mes intuitions, etc. Et puis après, j'irai chercher dans le petit livret parce que je trouve qu'il est très bien expliqué à chaque fois. Là, déjà, ce que je ressens, il y a ce côté... moi, ce que je vois, c'est de cycle, en fait. Il y a vraiment ce côté de se dire que la vie, c'est des cycles. La vie, il y a des moments, des hauts, des bas, des moments plus compliqués, des moments aussi de joie, qu'il ne faut pas oublier, en fait, tous ces aspects-là aussi positifs. Et qu'on revient encore dans cette idée-là avec le pardon et du coup cette carte-là de la vie, de... Ouais, justement de se pardonner ses erreurs, de pardonner ses choix, pardonner ses décisions, pardonner sur en fait la vie que vous avez menée jusqu'à aujourd'hui en fait. Et revenir à quelque chose de plus léger quoi, de vraiment plus... Ouais, il y a vraiment ce côté que je ressens de... Vous vous mettez, je pense, une sacrée pression. Et que là, votre cœur, il vous dit, bon, relax aussi, hein. T'as le droit aussi de relâcher un peu et de... Parce que avec autant de pression sur tes épaules, c'est normal que... C'est normal que, ça soit compliqué, en fait. C'est la carte numéro 8. Alors, je vais juste vous lire le petit texte. En plus, c'est bien dans ce livret parce qu'en fait, il y a à la fois un mantra. Donc là, par exemple, il nous dit « Je prends soin de moi en hydratant mon corps ». Donc ça peut être quelque chose qui peut vous aider, hein, de boire de l'eau. Et on nous dit « L'eau est source de vie. 72% de notre planète est recouverte d'eau et notre corps en contient entre 50 et 65%. Pourtant, près de 2,2 milliards de personnes n'ont pas encore accès à l'eau potable. Quand vous ouvrez votre robinet pour vous servir un verre d'eau, remerciez-la de sa présence. L'eau vous hydrate, vous aide à digérer, à vous purifier et à éliminer vos toxines. Soyez reconnaissante envers cette source de vie. » Et en action proposée, on a imaginé qu'à chaque gorgée d'eau, son énergie est lumineuse et se répand dans votre corps. Remerciez-la de ses présents. Imaginez une eau cristalline et pure rechargeant tout votre corps, son énergie, vos ressources et vous soigne. Alors ça peut être quelque chose à faire. Alors ça me fait penser aussi à tout ce qui va être aquatique, si jamais c'est des choses que vous aimez faire, peut-être aussi, voilà, d'aller vous baigner, de faire des activités comme ça en lien avec l'eau, peut-être ça peut vous faire du bien. Il y a aussi la notion, là qu'on disait dans le livret, cette notion, alors encore une fois, qui peut être un peu difficile à des fois mettre en place, mais le fait justement de l'eau, de se dire par exemple l'eau c'est une richesse que malheureusement toutes les personnes n'ont pas sur cette terre. Il y a cette idée aussi, je reviens quand même au thème du jour et à la carte que je vous disais tout à l'heure avec le pardon. Si on nous parle ici d'une relation amoureuse que vous avez vécue, pour lequel vous avez toujours une certaine rancœur, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi cette chose-là, ce message de... oui, peut-être que l'amour que vous avez vécu n'était pas parfait, n'était pas à la hauteur de vos attentes, n'était pas ce dont vous avez rêvé, ou oui, vous avez peut-être tout un tas de regrets par rapport à ça, mais au moins vous avez quand même expérimenté le fait d'aimer. Contrairement à quelqu'un qui l'a pas expérimenté depuis longtemps, ou que des gens qui l'expérimentent jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Encore une fois, je dis pas que c'est des choses qui sont évidentes à faire, faciles à mettre en pratique dans sa tête et dans sa vie, mais c'est aussi des choses que vous pouvez vous rappeler encore une fois pour permettre d'adoucir les choses, d'adoucir votre relation avec vous-même, hein, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de... Vous vous mettez beaucoup de pression par rapport à tout ça, et que là, on vous dit, c'est le moment d'apaiser tout ça. De mettre un petit peu plus de douceur dans votre vie et dans votre cœur. On continue. Ok. Alors, on a la carte du lien. N'ayez pas peur de l'engagement.
Un événement pourrait vous demander de vivre une véritable relation et de l'assumer. Ah là là. Ouais, c'est très sentimental. Je voulais pas forcément... Enfin, je parle d'amour, de cœur, mais je voulais pas forcément vraiment axer une guidance sentimentale en parlant de quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment faire un message centré sur vous, mais comme quoi j'étais aussi ouverte à d'autres messages, évidemment. Si on parlait d'un lien, j'allais forcément en parler. Là, c'est quand même beaucoup le cas avec vous, hein, avec cette carte-là, de vraiment... Ouais, il y a la peur de l'engagement, il y a vraiment ce côté de... Ouais, de vraiment de se dire... de s'en vouloir, en fait. J'ai vraiment cette sensation chez vous que vous vous en voulez. Euh, vous vous en voulez d'un certain passé, de peut-être vous, votre manière de faire, de comment vous avez agi, de qui, avec qui vous vous êtes engagé, et que là, encore une fois, on vous dit, mais ton passé, c'est ton passé, et maintenant, il est temps aussi que tu réapprennes en fait à repartir dans, si par exemple c'est votre souhait de repartir dans une relation amoureuse et que vous êtes célibataire actuellement, y a vraiment cette notion-là de dire ok, bah dans le passé t'as expérimenté des choses, mais faut pas rester bloqué dans ce passé-là parce qu'en fait du coup ça te bloque toute potentielle future relation avec quelqu'un. Et que là ton cœur lui il a besoin, il est là en mode bah t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais en attendant, moi, je vis plus rien. Vous voyez, j'ai un peu cette sensation-là que j'ai l'impression que vous avez aimé intensément, vous avez, voilà, vous avez vécu des relations, je connais pas votre vie avec précision, évidemment, mais je sais pas si on nous parle d'une relation de plusieurs, etc., mais qu'il y a vraiment ce truc-là où avant, il n'y avait pas forcément cette peur-là et qu'en fait, elle est née de vos relations, de votre vécu, et que là, votre cœur, il vous dit, mais en fait, bah, moi, j'aimerais bien battre à nouveau, j'aimerais bien ressentir encore une fois ce sentiment amoureux. Et en fait, si maintenant tu te dis, parce que, ah bah tiens, j'ai vécu des choses pas faciles dans le passé, maintenant je bloque tout, et l'amour et les sentiments, je ne veux plus les vivre, c'est dommage parce que tu passes à côté de sentiments très très beaux à la base. Ok, on continue avec quoi? Avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un voyage épique. On a encore le chiffre 8. C'est peut-être significatif pour vous. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Ah, j'aime bien là en plus avec le petit... Je sais pas si vous verrez parce que c'est très fin sur l'image. Le petit escalier là montant. Ouais, il y a vraiment ce côté de parcours. Votre cœur aussi, il a envie de vous féliciter pour tout le parcours que vous avez mené jusqu'ici. Et voilà, il vous dit, bah, sois fier en fait, parce que tu en as fait un sacré bout de chemin. Oui, peut-être que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas au stade encore, vous n'êtes pas encore à l'étape que vous souhaiteriez être dans votre vie, mais vous en avez fait quoi. Soyez fiers de tout le chemin accompli. C'est vraiment hyper important de vous apporter de l'amour, de la confiance, d'être fier de vous tout simplement. 1, 2. Oh, bah, j'arrive pas à la prendre. Je vais jamais réussi ça. Hop, je vais y arriver. Nous avons les nuages avec l'inattention. Alors. Ouais, il y a ce côté de... Encore une fois, je reviens sur le message tout à l'heure là avec ces cartes-là. Le côté où là, votre cœur, en fait, il a envie de dire... Bon, j'ai envie de... Encore une fois, j'ai envie de revivre des choses concrètement. J'en ai marre de juste imaginer des choses ou juste bloquer tout. J'ai vraiment envie de réexpérimenter dans la vraie vie. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec les nuages et tout. De se dire, là, vous êtes peut-être actuellement dans une phase où vous dites, bon,
je reste dans mes trucs, je reste dans ma tête, je reste voilà, dans mes rêves et tout, mais la chose aussi qui est belle, c'est de faire en sorte que vos rêves deviennent réalité et que vous puissiez vraiment l'expérimenter dans la vie et pas que dans votre tête. J'ai vraiment cette notion-là, encore une fois, ouais, avec les nuages, j'ai vraiment ce truc un peu la tête dans les nuages, le côté peut-être rêveur chez vous, ou rêveuse, ou ce côté où justement peut-être que la vraie vie, je sais pas si vous... Enfin, j'espère que vous comprenez quand je dis la vraie vie, mais je dis pas que ce qu'il y a dans votre tête, c'est pas dans la vraie vie, mais bref, vous avez compris. Que la vraie vie aussi, c'est cool, et que la vraie vie, c'est... Bah, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bah voilà, je me rappelle plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, c'était que de se dire que la vie, elle est là aussi pour vous expérimenter en fait concrètement les choses et que c'est bien d'avoir des choses dans la tête, c'est bien voilà, de se dire bon, ok, c'est pas grave si là je reste seule dans mon coin et que juste je me fais mes films dans ma tête et que rien ne se passe, parce que je pense que c'est une manière chez vous peut-être justement pour vous protéger, et que là, votre cœur a encore de nouveau envie de vous dire que bah, c'est le moment de revenir en fait dans l'action, dans le concret, dans le fait de vraiment rencontrer les gens, vivre des choses avec des gens. Peu importe en fait, peu importe si ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe moyennement, si c'est nul, si c'est... Voilà. En fait, là, votre cœur, il vous dit, faut pas penser à ça, c'est juste... Là, il a besoin de concret, de vivre. Vraiment. Je termine... Je suis à combien de temps? 19 minutes. J'hésite. Ouais, si je vais quand même tenter. Parce qu'en fait, je me rends compte que je parle énormément, que j'ai plein de jeux de prévus. C'est pas grave. Je vais quand même utiliser tous les jeux que j'avais prévus. Et puis, c'est pas grave si ça dure une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est beau. Chaque jour, je m'applique à faire tomber les peurs. Hein, peur de l'engagement. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à cette carte? Je ne pense pas, hein, on revient sur cette chose-là. C'est vraiment très touchant, je trouve, votre tirage, parce que j'avoue qu'en fait, moi, à chaque fois quand je fais des tirages, donc à chaque fois pour chaque guidance, je les crée en amont, je les crée moi-même et tout. Donc je fais toujours des tests. Des tests pour savoir si les cartes que j'utilise, si les placements, les trucs, les messages et tout sont pertinents. Et que j'ai vraiment fait cette optique, voilà, dans une optique un peu de dernière minute en disant oh tiens, c'est le jour de la Saint-Valentin, allez, je vais faire un truc un peu voilà, je voulais faire une thématique amour et tout machin. Et là du coup ouais, ça c'est une guidance qui me touche parce que là on va vraiment dans quelque chose, je trouve, de très introspectif chez vous. Et je m'attendais pas forcément à ce genre de message et ouais, de conseils aujourd'hui dans ce type de guidance. Donc voilà, mais il n'y a jamais de hasard, ça devait être comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1? Je rigole à chaque fois, mais c'est que ça me fait rire les petites cartes. Aller dans la nature, coexister, cueillir, limiter le gaspillage. Aller dans la nature, encore une fois, on est dans ce truc de concret, quoi. D'ouvrir la porte de chez vous et aller dehors. Il y a vraiment cette notion-là pour refaire vivre votre cœur, pour que votre cœur soit content et soit fier de vous. C'est vraiment reprendre le temps d'aller dehors, de vivre aussi, sans parler sentimental, mais vivre aussi des choses à l'extérieur, en fait. C'est ça de ce dont votre cœur a grand besoin en ce moment. J'accepte. Ah, c'est un bon défi que vous pourrez mettre en place si vous avez envie. J'accepte les compliments parce que je les mérite.
Ouais, je vous parlais de confiance en soi tout à l'heure. Ouais, c'est ça, hein. Alors, je sais pas si c'est vous-même ou si c'est des personnes qui ont fait en sorte que vous ne pensiez pas que vous pouviez être aimé, que vous pouviez être complimenté, que vous pouvez être admiré. Mais il est grand temps aussi de reprendre de l'estime, reprendre de la confiance, reprendre de l'amour-propre et d'accepter aussi, justement, en fait, vous avez peut-être peur de retourner à l'extérieur, de rencontrer des gens, de resociabiliser, etc. Mais il n'y a pas que du mauvais hein, qui vous attend, bien au contraire. Ne faites pas en fait de votre vécu une généralité pour votre futur. C'est vraiment très important et vraiment si peut-être cette carte tombe parce que peut-être justement il y a peut-être des gens si compliment se fait, acceptez. Acceptez tout simplement. Hein. Ne cherchez pas à vous dire oh la personne ouais mais non. Je pense qu'elle est pas sincère. Vous voyez, imaginez que vous vous remettez à rencontrer quelqu'un que vous refassiez des dates ou je ne sais quoi, bah acceptez en fait que la personne vous trouve belle, vous trouve sympa, vous trouve gentille, vous trouve intelligente, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là aussi qui vient. Et ensuite, pour finir la guidance, ah bah bon bah il tombe direct. Dernier petit message, le non-jugement. Ne juge pas celles et ceux que tu côtoies. Parfois, ils portent des masques pour se protéger. Chacun chemine comme il le peut. Alors, bon, là, ils sont bien mignons à dire celles et ceux, mais bon, moi, je le retourne vraiment envers vous, hein, parce que je parlais de protection avec je ne sais quoi, je sais plus quelle carte, tout à l'heure. Le fait de se protéger, justement, voilà, c'est vraiment un message pour vous, hein, de justement de pas vous juger, de vous traiter avec bienveillance et d'aller étape par étape. Oui, peut-être qu'au début, ça peut être difficile de travailler sur tout ça, de se remettre à sortir, se remettre à faire confiance aux gens, etc. Donc vraiment, vraiment, ne soyez pas, encore une fois, ne soyez pas dans un cercle vicieux, justement, à essayer, rater, donc du coup vous dites, bah voilà, ça valait pas le coup, donc je réessaye plus, etc. Voilà, soyez vraiment indulgents avec vous et allez étape par étape jour après jour. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous sentir mieux et que votre cœur vous remerciera. Voilà mes petits loulous du choix numéro 1. J'espère vraiment de tout cœur que les messages seront arrivés aux bonnes personnes, que cette guidance vous aura vraiment parlé, vous aura conseillé, vous aura donné en tout cas certaines pistes. Ne serait-ce que voilà certains mots qui résonnaient plus que d'autres. Voilà, j'espère que cette guidance en tout cas, voilà, et je perds mes mots. En tout cas, j'espère que le message est passé. Voilà, c'est ça la fin de la guidance. N'hésitez pas, je fais toujours ma petite promo hein, sur ma chaîne, mais n'hésitez pas grandement si le message vous parle. Vous pouvez vous sentir très libre hein, en espace commentaire, à partager, ou ne serait-ce que sans raconter votre vie, hein, vous pouvez juste dire que vous avez pris le choix 1, que vous êtes de la team du choix 1. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Je propose des guidances sur divers thèmes, donc vous pouvez y trouver votre bonheur là-bas. Vous pouvez également liker, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a plein de petites actions que vous pouvez faire. Et sur ce, bah du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! C'est parti, le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en pixels. On commence tout de suite votre guidance. Pour toutes les références de jeux, si jamais il y a des jeux qui vous plaisent dans cette vidéo, je mets à chaque fois tout en barre de description. Si ça vous intéresse, vous trouverez votre bonheur là-bas. Alors, c'est parti, choix numéro 2. N'hésitez pas aussi pour celles et ceux qui auraient zappé l'intro à aller l'écouter quand même. En plus, elle dure vraiment pas longtemps. J'ai pas parlé beaucoup pour cette intro. Pour voir un petit peu où est-ce que vous mettez les pieds et quel est vraiment l'idée derrière ce thème. Donc c'est parti, message de votre cœur. Choix numéro 2.
Oh. Chaque fois j'ai des réactions. Je rigole pas de la carte, je rigole de moi-même. La solitude. Ok. Un moment de solitude se profile, l'occasion de se retrouver en tête-à-tête avec soi. Bon, alors c'est drôle parce que je voulais pas faire une guidance à l'origine, vraiment centrée sur le sentimental, je voulais vraiment faire message de votre cœur, en fait message de vous-même en fait un petit peu, et j'ai l'impression que les guidances vont en mode sentimental. Mais bon, donc là, bon, solitude, évidemment, ça peut être quelque chose que vous ressentez actuellement, ça peut être tout simplement un célibat peut être pesant, qui peut être difficile à vivre. Ça peut être tout simplement la sensation d'être seul sans vraiment l'être, hein, parce qu'on peut être très bien entouré et se sentir seul quand même. Après, dans cette solitude, c'est pas forcément que négatif, c'est aussi un bon moment pour justement réapprendre à vous connaître, réapprendre à passer du temps avec vous-même, réapprendre à organiser votre vie selon vous, vos propres idées. Donc oui, la solitude peut être des fois pesante, mais à la fois, comme nous dit cette carte, ça peut être justement une belle occasion de remettre un petit peu l'église au milieu du village, remettre les pendules à l'heure, pour vraiment continuer sur votre chemin en étant sûr que vous êtes bien justement aligné avec vous. Et là, si du coup je le raccorde au thème de la guidance, il y a vraiment cette notion, là, le message de votre cœur, c'est que cette solitude, en fait, elle est là pour une raison. Et que peut-être que vous le voyez pas, vous le voyez peut-être pas à l'instant T, vous voyez pas forcément les bénéfices, mais il y aura des bénéfices et il y en a déjà. Exemple, je vais vous donner des petits exemples pour vous donner un petit peu les idées auxquelles je pense. Par exemple, la solitude, je sais pas, admettons que le week-end vous adorez faire les grasses matinées, que quand vous étiez en couple, la personne avec qui vous étiez se levait toujours à 6h du mat et du coup vous étiez réveillés tous les samedis à 6h du mat. Bon, votre solitude, finalement, vous permet d'avoir plus d'heures de sommeil. Vous voyez, ce genre de choses, bon, c'est vraiment, je parle de choses très, très, peut-être futiles, et vous dites, oui, super, ça me fait de belles jambes de pouvoir dormir. Mais il y a vraiment, vous voyez, des petits détails de vie que, en fait, la solitude, oui, elle peut être pesante, parce qu'on se dit, oh là là, on est quand même à l'origine des êtres sociaux, hein, en tant qu'être humain, donc on aime quand même le contact à l'origine avec les autres, et que je pense qu'on est fait pour avoir du contact avec les autres et que c'est aussi quelque chose de très enrichissant, mais que cette solitude-là, le fait d'être vraiment seul avec vous-même peut aussi vous apporter énormément de choses et que votre cœur, il vous dit, profite aussi de ce moment-là et essaye justement de le vivre en disant, ok, c'est un cadeau parce que je peux davantage passer du temps avec moi, davantage me connaître, davantage m'aimer, m'apprécier, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et aussi, petit autre message, si jamais vous vous dites, moi je suis pas du tout quelqu'un de solitaire et que justement je suis très entourée tout le temps, il se peut aussi que votre cœur, que le message de votre cœur ici soit justement de passer plus de temps avec vous-même et de calmer un peu tout ça, peut-être de calmer, je contredis ce que je viens de dire avec le fait qu'on est un être social, des êtres sociaux, je vais y arriver. Mais il y a aussi cet aspect-là, ça dépend comment vous vivez votre solitude. Si votre solitude, vous dites « Ah, moi, j'aime pas être seule, je suis jamais seule, faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec moi, etc. » Peut-être justement que c'est le moment de travailler sur cette solitude, de dire pourquoi vous n'appréciez pas être seule, pourquoi c'est si désagréable pour vous, etc. Il y a peut-être des petites choses pour certaines personnes. Alors, on continue. Il y a trop de cartes. Ok. Floraison.
Il y a la notion de patience là avec la floraison. Hein. De se dire que les choses se mettent petit à petit en place. Et que oui, peut-être que vous ne voyez pas, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez pas peut-être tout ce qui se trame en fait pendant que vous êtes en train de faire votre vie. Il y a plein de petits éléments progressivement qui se mettent en place. Il y a plein de... C'est comme si en fait chaque jour vous plantiez une petite graine et que voilà, et que c'est pas parce que vous voyez pas directement une plante pousser que vous avez planté une mauvaise graine et que jamais ça va pouvoir donner une plante, une fleur. Vous voyez, il y a cette notion-là de patience, d'avoir confiance que les choses vont se mettre petit à petit en place et de savourer justement aussi ce chemin, de se dire je sais pas quand est-ce que la réussite arrivera, je sais pas quand est-ce que ce projet, cette envie, cette idée que j'ai en tête arrivera à terme, mais j'essaye aussi de profiter un maximum du chemin. Je vais juste lire en plus le petit livret. Là, je vous ai dit par rapport moi à mes intuitions, etc. Mais j'aime bien ce petit livret parce que je trouve que il est bien, voilà, il est bien fait, je trouve. Floraison, c'est numéro 7. Donc, je vais vous lire ça en plus. Alors, donc, on a un petit mantra que vous pouvez vous répéter si ça vous dit, qui nous dit « Je peux me transformer ». Et on a continuer d'être émerveillé par la nature, observer les bourgeons des fleurs éclore au fil des saisons. Appréciez, ralentir votre rythme, puis observez celui de la nature et sentez-vous tout simplement en vie. L'énergie de l'eau vous accompagne et arrose un sol fertile pour soutenir vos projets. Continuez d'avancer et de vous épanouir vers ce qui vous fait rêver. Offrez-vous des moments de repos et de réconfort pour mieux avancer. En proposition d'action, vous pouvez célébrer vos réussites de la journée. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, compris ou appris dans la journée, puis programmez dès maintenant un moment de ressourcement pour mieux vous épanouir. Très très beau. Très très beau. Donc ouais, il y a encore cette notion-là, ouais, vraiment, comme je disais tout à l'heure, même là, en fait, ça fait comme la solitude, c'est que, oui, c'est des moments peut-être que vous êtes impatient par rapport à tout ça. Là, dans le livret, on nous parlait de projet, c'est peut-être par rapport à ça que vous dites, oh, là, vu que c'est un message du cœur, ça peut être par exemple un projet passion que vous avez commencé ou que vous souhaiteriez en tout cas voir plus croître et que vous dites, bah, c'est pas possible. Ça fait 3 mois que je suis dessus, j'ai l'impression que rien n'avance, mais que en fait ce chemin-là, ce temps-là est nécessaire et que de toute manière, bah, vous pouvez pas accélérer les choses et que c'est aussi justement pour vous apprendre la patience, pour vous apprendre à savourer l'instant présent, à savourer les choses, qu'on vous met ces défis-là dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La magie. Croyez au pouvoir de la manifestation. Un événement pourrait vous demander de croire que l'univers peut apporter un soupçon de magie dans votre vie. C'est beau cette carte, elle est belle. Moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est surtout de vous dire que vous n'êtes pas seul. Oui, certes, il y a la carte de la solitude, mais là-haut, là, en fonction de vos croyances, moi j'aime bien parler de l'univers parce que moi c'est ce qui me parle, mais vous mettez la vie, vous mettez Dieu, vous mettez je ne sais qui, vous mettez absolument les croyances que vous souhaitez, mais en tout cas, voilà, là-haut, ils vous abandonnent jamais. Là-haut, ils sont toujours là à vous soutenir. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, je disais que les choses aussi se trament sans que vous en ayez conscience et sans que vous pouvez le voir des fois, en fait. Vous n'avez pas contrôle, vous n'avez pas la vision sur absolument tout ce qui se passe et qu'il y a plein de choses aussi qui sont hors de votre contrôle et que là, avec le côté magie, il y a aussi ce truc-là de faire confiance à la vie, faire confiance aux événements, aux personnes. Oui, certes, vous pouvez pas tout contrôler, vous pouvez pas accélérer le temps, vous pouvez pas tout
tout mener à la baguette, tout faire en sorte que tout corresponde à chaque fois à ce que vous souhaitiez. Mais peut-être que c'est juste une question de temps en fait ici. Et que c'est juste votre impatience qui vous fait donner l'impression que ça fonctionne pas, alors que si. C'est juste que, bah, au lieu que la réussite, l'accomplissement, le succès arrive aujourd'hui, peut-être qu'il va arriver dans 2 semaines. Et que si pendant ces 2 semaines-là, vous vous dites, bon, ça sert à rien, je baisse les bras, ce truc-là, il fonctionne pas, bah, en fait, vous aurez jamais vu, au bout des 15 jours, justement, le succès arriver parce que vous aurez baissé les bras, en fait. Donc, il y a encore ce truc-là aussi de la foi. Il y a un peu ce truc avec croyez au pouvoir de la manifestation, il y a ce truc-là de se dire, on s'en fiche que vous ne voyez pas encore le succès, la réussite, le progrès, enfin ça dépend de quoi on parle, mais c'est pas important parce que dites-vous qu'il se passe plein de choses sans que vous n'ayez la vision en fait. Donc croyez, ayez la foi en ce que vous désirez dans la vie, en ce que vous souhaitez, parce que tôt ou tard, ça va arriver. Et si vous avez cette croyance-là, vous avez tout gagné et je pense que c'est vraiment le défi et le message, encore une fois, de votre cœur, de vous dire, n'abandonne pas, ne lâche pas, fais-toi confiance, fais confiance en la vie aussi. Et tu vas voir tu vas voir que justement, les graines que tu as semées, pour redire tout à l'heure, les graines que tu as semées vont donner un jour ou l'autre des belles plantes, des belles fleurs. Hein. On continue. Après, aussi la manifestation, ça me fait penser, peut-être que je mettrai, si j'y pense, dans le petit, mes vidéos de manifestation. Si jamais c'est un thème qui vous parle, qui vous intéresse, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne pour expliquer un petit peu brièvement la manifestation, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce qu'on peut manifester dans votre vie, dans sa vie. Donc peut-être que vous, ça peut être des notions qui vous aident actuellement à avancer, justement à cultiver cette foi-là, parce que la manifestation, c'est avant tout, moi, enfin selon ma croyance, c'est avant tout avoir la foi dans les choses et avoir la conviction que les choses vont arriver coûte que coûte, sans, euh, sans, euh, sans passer du temps à regarder ce qui se passe, à l'extérieur, à se dire oh ça n'arrive pas dans les temps que je veux, etc. En fait, c'est vraiment avoir la foi et lâcher prise sur le comment, le pourquoi, le dans combien de temps, le gna gna gni, le gna gna gna. Et ouais, vraiment la notion de foi. On continue. Je suis à combien de temps moi parce que je parle 14. Quand je regarde, c'était 14-14. Petite heure miroir pour vous. Alors, c'est pour ça, hein, quand je vous dis là-haut, là-haut, ils sont derrière vous. Hein. Vous les voyez peut-être pas, mais il y a tout un monde. Hein. Alors, nous avons la carte des bijoux étincelants. Est-ce que vous la voyez? Parce que des fois, je sors du cadre. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Et ouais, on a le signe de l'abondance, là, c'est trop beau. L'abondance est là, l'abondance arrive. C'est drôle parce que chaque fois, le choix 1, pareil, c'était dans un truc, bon, ça n'avait rien à voir, mais ça me fait trop rire à chaque fois entre ce que je peux projeter, entre guillemets, d'un thème de guidance et ce qui arrive à chaque fois, c'est toujours des... Voilà, ça me surprend à chaque fois de jour en jour. C'est la magie aussi des cartes. Mais ouais, voilà, il y a encore une fois que l'abondance est là, l'abondance est en route, l'abondance est présente et l'abondance aussi se cultive. C'est aussi, encore une fois, comme là avec la foi, avec la croyance, tant que vous essayez de travailler sur ça et que vous gardez la foi en vos envies, en vos projets, en ce que vraiment vous désirez au plus profond de votre cœur, il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. En tout cas, là, le message de votre cœur, c'est vas-y, fonce, parce qu'en fait, moi, j'attends juste de savoir la direction, j'attends juste de savoir où tu vas, et après, je me charge de tout, quoi. Il y a un peu cette notion-là aussi de vraiment, ouais, encore une fois, cette connexion à l'univers et tout, qui est très présente. Donc, ne pensez pas, je reviens à cette carte de la solitude, ne pensez pas un moment à... je bug. Ne pensez pas à un seul moment que justement vous êtes seul, parce que bien au contraire. Bien au contraire. Je continue avec quel jeu?
14-14 comme là, le 14 là, je viens de penser à tout à l'heure. Peut-être synchronicité, peut-être que le 14 c'est peut-être un numéro qui vous parle, peut-être que le 14 de tel mois, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais c'est peut-être une petite synchronicité. Peut-être que vous êtes né un 14, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix numéro 2, message de votre cœur. Numéro 2. Il y en a 2, je vais remélanger un petit peu là parce que je sens que le jus en a besoin. En attendant, pendant que je mélange, vous pouvez, si vous voulez, je fais ma petite promo là entre deux, si jamais le choix vous parle, que vous êtes resté ici parce que vous dites elle parle de ma situation, enfin les cartes parlent de ma situation, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et vous abonner à ma chaîne, liker et partager, tout ça, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Il y en a encore 2. Est-ce que je peux avoir qu'une seule carte? Maintenant, il y en a 2. Je ne vais pas y arriver. Une seule carte, s'il vous plaît. Oh, les ancêtres. Ah, il y a du monde là-haut, hein. Il y a du monde là-haut, hein. Ouais. Il y a... Ouais, c'est drôle, hein. Vous en avez pas du tout conscience, hein, c'est fou. Ou peut-être que vous le... Parce que, bon, je pars quand même du principe que si vous regardez une guidance, vous êtes quand même un minimum ouvert à ce genre de pratique, mais on vous dit que ouais, bah il y a du monde, hein. Je sais pas, ça peut nous parler de vraiment personnes ancêtres, peut-être que vous n'avez pas connues, ça peut nous parler de personnes décédées, etc. Ça peut, voilà, ça peut parler de tout ce genre de choses. Mais encore une fois, hein, vous n'êtes pas seul, hein. Les gens, il y a plein de gens autour de vous. Autant symboliquement que physiquement. Donc cette carte, elle nous dit réunion de famille, honorons nos racines. L'arbre avec les ancêtres. C'est beau. C'est très très beau. Ouais, c'est... Message de votre cœur, c'est que ouais, vous êtes... On vous soutient en fait. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, peu importe les choix que vous prenez, etc. On est toujours là. On est toujours derrière toi. C'est un peu ça le message que j'ai. Ça peut être, voilà, si vous pensez à une personne en particulier, quand je parle d'ancêtre, de famille, etc., ça peut être un message d'une personne en particulier. Mais en tout cas, voilà. Et là, vraiment, le message, c'est elle est là, quoi. Elle est là et vous soutient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons... Chaque pas que je fais vers moi me rapproche des autres. C'est beau. Bah, on revient encore une fois, hein, la boucle est bouclée avec la carte de la solitude tout à l'heure. Que plus vous apprendrez et plus vous prendrez le temps de vous connaître et de passer des moments avec vous, plus ça sera facile aussi avec les autres, tout simplement. Comme dit cette carte. Voilà, j'ai juste retraduit, paraphrasé la phrase. Paraphraser, oh je dis n'importe quoi. Bref, vous avez compris vous avez compris le sens. On revient encore une fois sur la solitude, sur la nécessité en fait de passer du moment avec soi, de passer du moment seul.
Et que c'est pas en fait en vous éloignant des autres, là on vous dit justement chaque pas que je fais vers moi me rapproche des autres. Donc peut-être que vous avez cette pensée en vous disant si je m'octroie des moments pour moi, ou si par exemple je refuse des week-ends, des propositions, des soirées, des machins, peut-être que les gens ils vont se dire oh là là, ils vont moins m'apprécier et tout, mais pas du tout. Alors là, absolument pas. Vraiment pas du tout quoi. C'est vraiment un cadeau, encore une fois, que vous vous faites à vous-même si vous passez des moments seuls avec vous. Donc faites-vous le cadeau. Faites-vous ce beau cadeau. Est-ce que c'est dans le cadre? Pas du tout. Ce n'est pas du tout dans le cadre, mes cartes. Je refais juste un petit peu. Tac. Voilà, on est bien. On continue. Encore une fois, 22 minutes, oh là là. Je parle. Chaque fois, je me questionne comment le temps passe si vite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ouais, n'hésitez pas, je fais ma forceuse, mais n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si ça vous parle et tout. Parce que bah, moi, ça me permet d'avoir un retour et j'adore. J'adore tout simplement vous lire, justement, et savoir que les messages ont résonné aux bonnes personnes. Nous avons la carte de être en interaction et en relation, communauté, famille, tradition. Ah ouais, il y a un truc très fort là, avec la famille et tout. En tout cas, encore une fois, hein, votre famille, alors, encore une fois, à vous de voir comment ça vous parle, famille de cœur, famille de sang, mais il y a vraiment de la présence, il y a vraiment, encore une fois, aussi vos ancêtres qui sont très présents avec vous, qui vous envoient des signes aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais est-ce que vous arrivez à les intercepter? Est-ce que vous arrivez à comprendre leurs messages, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment une puissance, une présence très forte de... Ouais. De votre famille, de vos ancêtres. C'est très très beau. Ouais, il y a vraiment, encore une fois, il y a vraiment ce truc de on est là, il y a vraiment toujours ce truc de message de votre cœur, c'est beau parce que c'est vraiment... je parlais en introduction de se dire que ça pouvait être aussi une personne qui est dans votre cœur, que vous aimez, qui vous envoie le message. Si jamais vous n'avez pas écouté l'intro. Et là, il y a vraiment ce truc-là, mais vraiment ce truc aussi collectif. C'est que je ressens qu'il n'y a pas forcément qu'une seule personne. C'est qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de gens qui disent on est là pour toi, on est présent, on t'envoie des signes, on t'envoie des messages, etc. Encore une fois, soit de manière vraiment concrète, soit symbolique, mais il y a du monde, hein. Il y a du monde là-haut. Et aussi dans votre vie. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle, encore une fois. Pourquoi je reprends ça? Non, je change de jeu. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message de votre cœur, les loulous du choix numéro 2. Oh, j'aime. J'aime ce message. Je vais réaliser de grandes choses. Donc, on s'inquiète pas trop, hein, les loulous. Message de votre cœur. Oui, peut-être que vous avez une passion, vous avez une envie, vous souhaitez faire quelque chose qui vous touche et que peut-être qu'encore une fois ça prend du temps, que ça se déroule pas exactement comme vous l'auriez espéré. Mais encore une fois, hein, c'est juste une question de temps, de patience. Parce que oui. Oui, vous allez réussir à mettre en place tous les projets que vous souhaitez, n'en doutez pas. C'est une certitude. Et on termine avec un dernier petit message. Et on aura fini la guidance. Choix numéro 2, petit message. Il a sauté. Oh là là. Protection. Mais c'est très très beau. Oh, j'ai fait deux... Je sais pas comment elle va être la troisième guidance, mais là, les deux guidances, elles étaient extrêmement belles. La protection. Tu es protégé, ton ange gardien, les fées, les guides de lumière, tout et toutes veillent sur toi, confie-leur tes secrets. Et je rajouterais même, tes ancêtres aussi veillent sur toi. Ta famille veille sur toi. Bon, je vais pas tous les faire, mais voilà, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé
Ils sont là vraiment. Il y a du monde, hein. Encore une fois, je tourne en boucle, mais vraiment pour vous permettre de prendre conscience de ça, que votre solitude n'est qu'illusoire, hein, parce qu'il y a vraiment du monde qui est présent pour vous, encore une fois, selon vos croyances. C'est peut-être quelque chose à creuser, hein, justement, peut-être si ça vous parle, ce côté ancêtre, ce côté de, voilà, de parler aux défunts ou ce genre de choses. Si jamais c'est des trucs qui vous parlent, c'est peut-être des sujets à creuser. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Et si les choses se passent de telle manière, c'est qu'il y a toujours une raison juste à cela, une leçon à apprendre, quelque chose, voilà, de plus grand qui se passe pour que soyez dans cette situation et que tout est fait pour le mieux. Donc voilà le choix numéro 2 pour votre guidance. J'en ai fini aujourd'hui. J'espère que les messages vous auront parlé. Moi j'ai adoré faire votre guidance. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à tout ça, tout ça. Vous savez un petit peu comment YouTube fonctionne. Plus vous interagissez avec ma vidéo, plus cela me permet de mettre mon contenu en avant. Donc voilà, c'est donnant-donnant, hein. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut. Bonjour, le choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le cœur en 3D. C'est parti, on commence sans plus attendre votre guidance pour découvrir les messages de votre cœur. Et n'hésitez pas, si vous avez zappé l'intro, pour voir directement votre choix, n'hésitez pas quand même à l'écouter, ça dure vraiment pas longtemps et vous savez au moins à peu près où est-ce que vous mettez les pieds, qu'est-ce que je mets derrière cette guidance comme thème, etc. Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans ce type de message, de guidance. C'est important d'aller voir l'introduction, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas fait. Allez, c'est parti, choix numéro 3. J'ai trop hâte de voir le message parce que j'ai eu 2 guidances. Les 2 précédentes étaient très différentes, hein, mais c'était des messages vraiment super beaux. Je n'en doute pas que le vôtre sera très très beau aussi, mais j'ai trop hâte de voir ce que ça sera. C'est parti, choix numéro 3. Message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a envie de vous passer comme message? Ouf! Ouh aïe aïe, on est sur du costaud. J'allais dire c'est chouette et tout à l'heure j'ai dit replay sur moi qui dit ça va être chouette. Alors, tes blessures de l'âme dirigent ta vie et ton être. Tu portes des masques. Donc là on nous parle des blessures, les 5 blessures, je ne sais plus c'est quoi là. Les 5 blessures, rejet, abandon, humiliation, injustice, et je sais plus quoi. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que ça vous parle. Il y a peut-être des blessures dans ces trucs-là qui vous parlent. Ouais, cette carte, alors, on va être... ouais, on va sur... ok. On est sur quelque chose de costaud. Hein. Le message de votre cœur, là... Ouais, déjà, ouais, on arrive quand même sur un message important. Un message où... là, j'ai un peu, en fait, ce message-là, en fait, votre cœur, il vous dit un peu... ça peut plus durer, quoi. Il y a un peu ce truc-là de se dire... Tu peux plus éternellement être dans cette situation, être dans cet état d'esprit, être dans cette manière de faire les choses parce que tu t'épuises complètement, en fait. J'ai vraiment cette sensation-là, que là, votre cœur, il vous dit, mais en fait, moi, j'ai envie de retrouver de la joie, retrouver de la légèreté, retrouver du bonheur. Et en fait, ben, malheureusement, c'est tout l'inverse qui se passe, quoi, parce que voilà, il y a des choses à travailler, il y a des choses à libérer, il y a peut-être, je sais pas évidemment, précisément, et c'est pas le thème de la guidance d'aller creuser là-dedans, mais il y a peut-être voilà, des choses à travailler en vous qui vous bloquent et qui, en fait, vous font prendre des chemins qui justement, des chemins qui sont pas suivis par votre cœur, mais qui sont suivis peut-être par des peurs, par un passé, par un conditionnement, par une éducation, par que sais-je, mais que là, votre cœur, il vous dit, s'il te plaît, travaille dessus, parce que là, j'ai envie de retrouver cette légèreté, j'ai envie de retrouver cette joie de vivre, en fait. Il y a vraiment ce message-là.
On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment, hein, si jamais vous dites « Oh, ça me parle pas de ouf », attendez de voir 2-3 cartes, histoire de voir, parce qu'évidemment, on est sur un tirage général, hein, donc voyez si ça vous parle pas tout de suite, etc. Voyez plusieurs cartes pour vraiment être sûr que vous êtes pas sur le bon choix, et après, vous pouvez aller voir d'autres choix, bien évidemment. Si jamais vous dites « Ah non, ça me parle pas du tout », le 1 et le 2 sont dispo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'énergie. Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. L'énergie, bah ouais, vous avez besoin de... Je sais pas, c'est une personne ou je sais pas. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est vous-même qui vous épuisez? Est-ce que c'est une situation? Évidemment, j'ai pas les réponses, hein. Je pose des questions, mais c'est à vous de voir comment ça résonne. Mais ouais, votre cœur, il a besoin que ça vive, quoi. Il y ait de la vie, il y ait à nouveau ce feu, en fait, ce feu intérieur, cette passion, ouais, ce côté vibrant, quoi. Ce côté de se dire, oh là là, je suis... Ouais, je suis énergique, je suis heureux d'être en vie, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez quand même, évidemment, avoir des sources de bonheur dans votre vie. Je suis pas en train de dire vous êtes complètement à 6 pieds sous terre, etc. Mais disons qu'en fait, on vous dit, là, il y a des blessures, là, il y a des peurs, il y a voilà, des difficultés qui vous empêchent justement et qui vous puisent toute cette énergie, en fait, que vous pourriez utiliser toute cette énergie ailleurs. Et que là, en fait, bah, l'énergie, vous l'utilisez, en fait, au mauvais endroit. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et du coup, votre cœur, c'est vraiment un message bienveillant de sa part qui dit, mais si tu continues à mettre de l'énergie dans ça, dans cette situation, cette relation, cette personne, ce boulot, enfin je sais pas quoi, mettez encore une fois ce qui résonne, là tu vas juste t'épuiser pour rien en fait. C'est vraiment... ouais, il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, oui. L'autonomie. Vous êtes libre et indépendant. Un événement pourrait vous demander de faire quelque chose seul à votre manière. Ouais, hein, c'est vraiment sortir de... Je sais pas si là vous voyez, mais c'est hyper petit, donc peut-être si je zoome. Là, vous avez un mini personnage qui est dans une barque et qui s'en va. Donc, encore une fois, je ne sais pas votre situation. Prenez du recul avec ce que je dis, gardez votre libre arbitre, c'est très important, mais il y a ce côté-là que en fait vos blessures, vos difficultés, votre passé, etc. ne vous définit pas et qu'à tout moment vous pouvez en sortir, vous pouvez changer, vous pouvez changer votre perception sur les choses. Vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas cette situation. Si par exemple, je sais pas, c'est un boulot par exemple qui vous épuise, vous n'êtes pas que défini par votre boulot en fait. Vous voyez, il y a toutes ces notions là. Et que voilà, qu'on vous rappelle ça, que votre cœur il vous dit, mais en fait, t'as toujours le choix, t'as toujours la liberté. La liberté aussi se trouve, la liberté se choisit. Et que malheureusement, bah, il y a peut-être des croyances, des blocages, des choses comme ça, qui peuvent être intéressantes de travailler justement. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à aller voir des professionnels pour ça, pour travailler si vous sentez que vous avez des blocages ou que vous sentez que voilà, vous n'êtes plus en capacité de gérer tout seul, toute seule ces situations. Mais ouais, on vous dit en fait que dans tous les cas, si cette situation te convient pas, si tu ressens qu'en fait, bah, t'es juste mené par tes peurs, par tes souffrances, par tout ce que t'as vécu et pas juste par justement ton cœur, que t'arrives pas à suivre ton cœur et que t'es juste bloqué, dis-toi, encore une fois, c'est pas facile à mettre en place, mais que la liberté est toujours là en fait.
Mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu choisis, c'est à toi de voir comment réussir à toucher du doigt cette liberté, à faire en sorte que cette situation ça soit moins pesante en fait. Qu'est-ce qu'on a? On continue. Voler en solo. Alors je sais pas, hein, ça peut être... je sais pas si c'est une personne, hein, mais ça peut être ça. Hein. Ça peut être tout simplement un message de votre cœur qui vous dit, bon, bah avec cette personne, j'avoue que ça fait pas forcément ressortir le meilleur de toi, t'as fait un peu le tour, cette relation pompe toute ton énergie. C'est peut-être le moment d'envisager un petit break, une petite rupture, un petit truc. Évidemment, je dis ça avec humour, ce n'est pas... Voilà, j'essaye un petit peu de dédramatiser la situation, mettre un peu de légèreté dans cette situation. Nous avons la carte numéro 12, voler en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. J'adore. Bah, c'est parfaitement... que dire de plus? Parce que c'est parfaitement en continuité avec la carte de l'autonomie. Hein. Vous avez toutes les ressources en vous. Ça me fait très penser au magicien dans le tarot, si jamais vous connaissez. Ouais, le côté de dire qu'en fait, vous pouvez compter sur vous. C'est beau, cette notion-là. De dire vous pouvez compter sur vous-même. Vous n'avez pas besoin de compter sur quelqu'un ou... Voilà, vous avez toutes les ressources en vous. Donc, faites-vous confiance et prenez conscience de ça, en fait. Que tout est là, en fait. Il y a vraiment cette notion-là aussi de tout est là. Tout est là en vous pour chercher cette liberté, pour laisser moins de place, en fait, à des difficultés que vous pouvez avoir et... Ouais, il y a ce côté, mais vous voyez, là, avec le petit ruban, là, il y a un peu ce truc de se libérer de... Voilà, de... Ouais. C'est pas parce que... là, je sais pas si vous voyez la carte, là, vous avez tous les petits oiseaux, là, les petits colibris qui restent statiques. C'est pas parce que tout le monde reste statique à rien dire que vous n'avez pas le droit de vous envoler. Encore une fois, je fais un petit parallèle avec le boulot. Bon, là, c'est l'exemple qui m'est venu depuis le départ, donc je reste sur ce fil. Si jamais ça vous parle dans un autre domaine, bah à vous de l'adapter. Dans le sens, par exemple, si au boulot vous n'êtes pas épanoui et que vous vous retrouvez avec des gens qui sont pas épanouis pareil, et bah au lieu de vous dire oui, bah personne s'en va, personne dit rien, personne fait en sorte pour que ça s'améliore, bon bah du coup je vais rien dire. Là on vous dit mais en fait c'est pas parce que t'es pas obligé de faire comme tout le monde en fait. C'est pas parce que t'as l'exemple de gens qui restent statiques ou qui bougent pas que tu dois faire pareil. Encore une fois, tu es libre de faire absolument tout ce que tu veux. Alors, on continue. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais enfin la guidance vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si le cœur vous en dit justement, ah mais attendez, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là elle? Je voyais bien, je sais pas, en fait je voyais qu'il y avait un truc pas pareil. Une petite intrus dans mon jeu de cartes. Oui, je disais, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à faire des petits retours. Voilà, ça me ferait très plaisir de vous lire, de savoir un peu... de savoir un petit peu si les conseils, les messages de cette guidance vous ont parlé. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah. Comme par hasard, on a la carte des montagnes et des obstacles. Alors, ouais. Bah oui. Oui, c'est difficile. Oui, la route est sinueuse. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est infaisable et qu'il faut pas
prendre la route, tenter le chemin, peu importe. Et que, ouais, je comprends, hein, je comprends votre situation, hein, ouais, si vous vous sentez bloqué, de se dire, bah, je vois pas la solution, là, je suis face à un mur. Mais encore une fois, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais c'est aussi à vous de vous dire, ok, les obstacles qui sont face à moi, si ils sont devant moi, c'est que je suis en capacité de les dépasser. Et moi, j'aime bien la phrase, alors, je retiens pas par cœur les phrases, à chaque fois, j'invente des expressions, mais... alors, c'est une phrase... Je vais la retrouver. Il y a un truc... Ah, je sais plus. Je sais plus exactement la tournure, mais en gros, c'est Dieu donne à ses meilleurs guerriers les plus durs combats. Ou c'est un truc du genre, bref. Et moi, j'aime bien cette phrase parce que là, je trouve ça parle bien de ça. De vous dire que si une épreuve est sur votre route, c'est que vous êtes en capacité de dépasser cette épreuve. Sinon, vous n'auriez jamais été confronté à ça. Donc dites-vous que là, dans cette situation, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui, ça vous puise de l'énergie, oui, peut-être que vous n'en voyez pas le bout, vous dites que jamais vous allez arriver justement à partir, à trouver une solution, à dire ce qui va pas, etc. Mais que, encore une fois, si ce problème, cette situation est là dans votre vie, c'est que vous avez toutes les capacités, encore une fois, on revient à ça, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Donc faites-vous confiance. Oui, vous savez pas où vous mène ce chemin, où vous mène peut-être là le fait de voler en solo, ça peut être, je sais pas moi, un couple, de se dire bon bah tiens, je vous disais, je sais plus si je l'ai dit, oui si je l'ai dit, euh, de se dire tiens je me sépare, bah oui du coup c'est un chemin complètement inconnu, mais vous en avez fait un milliard des chemins inconnus en fait, vous voyez, c'est juste que bah peut-être que vous vous rappelez plus de comment ça marche et tout, mais que vous en êtes toujours sorti. Il y a toujours, vous avez toujours vécu des premières fois, des nouvelles aventures et tout, et que vous êtes toujours là, que vous avez réussi tout le temps, alors qu'il y a plein de fois peut-être que vous étiez dit oh bah jamais je réussirai ça, et que là maintenant ça fait 10 ans que vous arrivez à faire ce truc sans aucun problème, vous voyez. Donc vraiment, ayez confiance en vous parce que vous avez les épaules, vous avez tout en vous en fait pour faire ce changement. Vraiment, votre cœur, il vous dit ça aussi de l'écouter justement. Que si votre cœur vous insuffle des idées, des envies, ou vous fait ressentir justement ces difficultés, c'est que vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose à changer, ou que vous n'êtes pas à votre place, vous voyez. Donc prenez le temps de l'écouter parce qu'il a raison. Qu'est-ce qu'on a? Je suis à combien de temps parce que je parle? Oh, 16 minutes. Ça va. 16 minutes, ça va. Pour moi, ça va. Qu'est-ce qu'on a? Ce que je dis n'est pas la vérité, mais ma vérité. C'est trop mignon là, avec le petit renard. Ouais, il y a la notion de... Alors c'est peut-être lié, je sais pas si c'est lié à une de vos blessures ou pas, mais il y a cette notion aussi. C'est pas grave si vous faites des choix qui ne plaisent pas à tout le monde. Je ressens vraiment comme ça. De se dire que à partir du moment où vous savez que cette chose est bonne pour vous, c'est tout. C'est la seule chose que vous devez savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir la validation, ça me fait penser à cette carte en fait. Vous n'avez pas besoin de la validation de tout le monde pour vous dire c'est bon, tu peux y aller. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de se dire, encore une fois, faites-vous confiance et ne soyez pas trop à suivre justement les gens qui vont vous dire ah mais non, il fait pas ça. Vous voyez, encore une fois, le boulot. Si par exemple vous dites bah moi, ce boulot-là me convient plus, ou la manière de travailler là-bas me convient plus, soit par exemple je change de boulot. Vous avez envie de changer de boulot, il y a peut-être plein de gens dans votre équipe, dans vos collègues qui vont vous dire ah mais non mais tu te rends compte tout ce que tu perds, tu te rends compte voilà, tu vas perdre énormément de choses, tu vas perdre du salaire, tu vas perdre en avantage, tu vas perdre en plein de choses, etc. Oui, mais en attendant, c'est votre vie.
Donc là, il y a vraiment cette notion, ce que je dis n'est pas la vérité, mais ma vérité, c'est vraiment ça. C'est cette notion de dire, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos idées, c'est vos envies, c'est pas ceux des autres. Donc à partir de ce moment-là, la chose à travailler chez vous, c'est vraiment de vous faire confiance et de vous dire, ok, bah, peu importe combien de personnes vont me suivre dans mes idées, dans mon chemin, dans ma prise de liberté, j'y vais quand même. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y aura toujours des gens pour vous décourager. Voilà, je sais pas de... voilà, je sais pas pourquoi je sors cette phrase, mais voilà, je voulais dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez la musique avec plaisir. Instrument, son, tonalité. Ah, elle me fait penser aux cartes, à la carte du jugement, justement. Oh, bah attendez, je vais vous montrer la carte. Ça me fait vraiment penser à la carte du jugement dans le tarot. Je l'ai juste à côté. Ah bah elle est là, en plus. Elle est directement là. Ça me fait 100% penser à cette carte-là. Avec la musique et la carte du jugement nous dit, enfin notamment dans ce jeu, nous invite à écouter notre propre musique intérieure. Là en l'occurrence, d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Il vous dit de vous écouter. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'écouter. D'écouter au fond de vous, vous savez le chemin à prendre. Oui, il peut être sinueux, mais ça n'empêche que vous savez que c'est ce chemin que vous devez prendre. Donc il y a vraiment, ouais, ça m'a fait vraiment penser à cette carte-là. De vraiment s'écouter soi et de se faire confiance. Et que vous pouvez le faire. Vous avez les épaules pour. Après aussi, c'est peut-être une petite... Oh, je la garde. J'ai envie de la laisser là. C'est peut-être une petite synchronicité aussi pour les personnes. Si vous aimez la musique, n'hésitez pas. Hein. La musique adoucit les mœurs, hein, comme on dit. Donc n'hésitez pas à écouter de la musique, à faire des loisirs, à prendre du bon temps aussi. Parce que là, voilà, je pense que vous êtes dans une situation pas évidente et que... de temps en temps, de prendre des moments comme ça pour vous évader, ça peut vous faire que du bien. On continue. Hop. Et on a bientôt fini votre guidance. On a quoi? On a je m'autorise, j'ose. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai rien de plus à rajouter. J'ose. Mais peut-être travail en... Peut-être... Je mets même plus d'adjectif, de déterminant. Peut-être qu'il y a un travail en amont à faire. Hein, à vous de voir comment ça résonne. Hein. Mais ouais, voilà, il y a vraiment ce truc. Hein, comme là, la liberté, le volet en solo, l'action, le mouvement, en tout cas, est possible. Hein, et que finalement, ça se trouve, c'est... L'obstacle, ça se trouve, c'est juste dans votre tête en vous disant, une fois que vous êtes lancé, peut-être que ça va être super fluide, super simple. Hein. Qui sait? On a tendance souvent à penser au pire et à penser que les choses vont se passer de la pire des manières, mais en fait, des fois, les choses se passent de manière hyper cool. Et c'est aussi bien de penser de cette manière-là. Je veux dire, et si en fait, c'était simple? Et si c'était facile? Je me poserais pas la question de j'y vais pas. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? L'élévation. Nourris-toi du merveilleux et de beauté terrestre. Tu élèves ainsi ta fréquence énergétique. Voilà les amis du choix numéro 3, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère que les messages de votre cœur, justement, vous ont touché en plein cœur. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire
Si vous avez envie de partager votre expérience, partager vos ressentis, ça me ferait très plaisir de vous lire, de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Vous avez tout un contenu de guidance sur des thèmes divers et variés. Je vous laisse un petit peu découvrir tous les thèmes. Donc si c'est des vidéos qui vous parlent, je vous invite grandement à me rejoindre sur ma chaîne. Vous pouvez liker, partager la vidéo, tout ça, tout ça. Et moi du coup, je vous retrouve très bientôt. Salut!